Jésus, gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur, le Dieu vivant? Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur. Acclame celui qui vit et qui règne à jamais. Le maître de temps et les circonstances. Dans son palais, tout s'écrit. Dans sa maison, tout s'écrit. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait d'être à ces rendez-vous ce matin? Donc dis avec conviction. Alléluia. Avec une certitude dans le cœur. Amen, amen. Dis à ton voisin, sois prêt de recevoir la parole de l'Éternel. Parce que cette parole va changer ta vie. Cette parole va transformer ta destinée. Cette parole va te catapulter. Et va te protéger dans l'avenir. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau. Chantez avec moi. Oh, gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux. L'agneau de Dieu est sans tâche. La Bible dit devant lui tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Et ce matin, le Saint-Esprit de l'Éternel est là, afin de glorifier Jésus, afin de lever le nom de Jésus. Rabosa, Rabakaria Masanta, Masante Gelemano Moseke. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Nous te magnifions. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment. Merci Seigneur, merci pour ton amour. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous te rendons grâce et nous venons recommander toutes choses entre tes mains. Béni sois-tu pour ces moments, fais-nous du bien. Oriente-nous, dirige-nous.
et bénis ces moments. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis dans la joie. Bonjour à tout le monde. Grande est ma joie de me tenir encore devant vous afin de partager la pensée du Seigneur. Nous avons commencé depuis vendredi. Qui a été béni depuis vendredi? Alléluia. Nous avons été bénis par la parole, bénis par la présence de Dieu. Et je crois fermement qu'au jour d'aujourd'hui, ce matin encore, le Seigneur nous fera énormément du bien. Amen. La Bible déclare et dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et n'oubliez pas, la parole de Dieu nous amène à comprendre que Christ était enterré. Amen. Le premier jour où le diable a cru l'avoir eu, quoi. Ça veut dire, le diable s'est dit, effectivement, nous l'avons eu, c'est fini, il ne va plus rien accomplir. Alors que la parole de Dieu va nous dire que Christ, même lorsqu'il était enterré, il est allé dans les fins fonds pour prêcher l'évangile. Donc lorsque l'ennemi croyait que non, il était enterré, il ne faisait rien, lui il travaillait. Dis à ton voisin, il travaille. Lorsque l'ennemi de ton âme considère et croit que toi tu ne fais rien, tu ne vas pas évoluer, il oublie et il ignore que Christ est en train de travailler. Amen. Alléluia. Et le troisième jour, j'imagine, quelle grâce, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Amen, 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 amen. La parole de Dieu nous amène à comprendre que lorsque Pierre ainsi que Jean sont arrivés dans la tombe, ils ont trouvé les bandes qu'on avait liées Jésus pliées et mis de côté. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Donc ça veut dire que non, il a donné sa vie et il a même lui-même récupéré sa propre vie. Alors tu sers un Dieu qui est vivant. Alors pour cela, bien aimé, tu as des bonnes raisons de croire à un avenir meilleur. Tu as des bonnes raisons de pouvoir te dire, le Dieu en qui j'ai cru peut changer ma destinée. Est-ce que tu crois avec moi? Bien aimé, si tu crois avec moi, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, le verset 20. 1 à 20, plutôt, 1 à 20 plutôt. Mais je vais commencer à découper parce que le texte est tellement long. Vous allez m'excuser, je vais vous demander de vous tenir debout. Amen. Parce que nous voulons lire la parole, nous voulons honorer les Saintes Écritures. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Des fois avec le travail, on est fatigué. Amen. Mais honorons la parole du Seigneur. La Bible dit, il y avait un homme de Rama, Taïm, Tobim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Vous comprenez que ce n'est pas notre langue. Hein? On lit et... Amen. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Alors, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Mais Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que l'Éternel, le Dieu d'Israël, exauce la prière que tu lui as adressée.
Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent dès bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Car, dit-elle, vous pouvez prendre vos places. Je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Ça, c'est le pouvoir de la prière. Vous allez vous rendre compte que lorsque vous lisez les Saintes Écritures, ces passages de la Bible, que je vais essayer un peu de mixer avec l'histoire d'un homme de la parole de Dieu, de la Bible, qui a marqué son époque, l'histoire de Jacob. On nous présente dans cette histoire 4 personnages. Il y a Elkana, il y a Anne, il y a Pénina et il y a Élie. En fait, Élie vient, il n'est pas du tout beaucoup visible dans l'histoire, mais il joue un rôle très important dans l'histoire et aussi déterminé par rapport à la bénédiction que Anne doit recevoir. Ça veut dire que c'est un élément qui entre juste pendant un court moment, mais qui a joué un rôle très important. Et la parole de Dieu nous amène à comprendre que chaque personnage, et plutôt, en lisant la Bible, vous allez vous rendre compte que chaque personnage a un rôle à jouer dans l'accomplissement du destin. Et de la même manière, dans la vie de chaque homme, il pourrait y avoir un Elkana, il pourrait y avoir un Élie, il pourrait y avoir un Pénina. Parce que toi, tu es l'image de Anne. Anne est dans une situation où elle a besoin de la main de Dieu. Mais la parole de Dieu arrive à comprendre, à nous dire ceci. L'état de Anne, ce n'est pas ce qu'elle voulait. Ce n'est pas que ses parents, elle est née comme ça. Mais Dieu l'a rendue stérile. En fait, en marchant avec l'Éternel, en vivant avec son mari, Anne s'est rendue compte qu'elle était stérile. Non pas parce qu'elle le désirait, mais c'est parce que Dieu avait voulu, Dieu l'a imposé. Une fois, il y a certaines situations dans la vie que l'Éternel nous imposera. Et il ne nous imposera pas cela pour nous faire du mal. Mais la Bible nous fait comprendre que toute situation qui peut nous arriver doit servir à la gloire de l'Éternel. Voilà pourquoi un homme qui était malade, la parole de Dieu dit, lorsqu'on pose la question, le Seigneur dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas quel problème tu endures, je ne sais pas quelle situation dans laquelle tu passes. Mais une chose est vraie, lorsque tu regardes ta situation, tu te dis, mais pourquoi Seigneur tu as permis cette situation? Je prie, je jeûne, je donne ma dîme, je suis régulier à l'église, je contribue à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu permets cela? Je voudrais te dire ceci, bien-aimé, peu importe le temps que ça peut prendre, mais une chose est vraie, si Dieu est l'auteur de la situation va changer. La situation changera. Et lorsque la situation change, de fois Dieu le permet pour permettre à ce que ceux qui t'ont connu hier, lorsqu'ils verront la main de l'Éternel, ils pourront dire, nous pouvons croire en ces dieux, parce que s'il l'a fait dans la vie de ma soeur, il peut aussi le faire dans ma propre vie. Alléluia. Ce qui est sûr, c'est que cette situation par laquelle tu traverses ne va pas t'amener à la mort. Ton temps aussi arrivera. C'est pour cela que je voudrais encourager quelqu'un et dire à une personne, ça ne sert à rien d'envier une autre. Vous allez remarquer que Anne et Pénina vivent dans la même maison. Pénina a des enfants, mais Anne n'en a pas. Elle se met à pleurer. De fois, tu peux être là, tu as grandi avec quelqu'un. Même les jumelles ou les jumelles ne sont pas bénis le même jour. Ça dépend du temps de Dieu. La Bible dit que Dieu est un Dieu de temps et de circonstances. Alléluia. Est-ce qu'on peut reprendre le son que j'avais là dans quelques minutes là? Alléluia. Oui. Amen, amen. Donc même les jumeaux ou les jumelles, c'est bon. Même les jumeaux et les jumelles ne peuvent pas être bénis de la même manière et le même jour. Tout dépend de Dieu. Dieu est capable de le faire. Imaginez-vous, ils sont dans la même maison, des co-épouses. Mais tu imagines que l'autre a des enfants et toi tu n'en as pas. Et la parole de Dieu nous amène à comprendre que Pénina commence à poser des actes qui vont faire en sorte que Anne se sente blessée. Alléluia. Oh my God. L'épreuve face au regard et au tir des autres. Donc les gens du quartier commencent à regarder Anne d'une certaine manière. Pénina, qui la regarde, la déconsidère et se dit, mais non, moi je suis la femme privilégiée. Parce que moi j'ai des enfants. En fait, la joie d'une maman, la joie d'une femme, d'une épouse, c'est d'avoir des enfants. Lorsque la femme peut être en mesure de pouvoir donner à son mari des enfants, elle est contente, elle est joyeuse. Elle va se dire, ah, au moins,
lorsque mon mari va mourir, il y a un de mes enfants qui sera héritier. Et surtout si l'homme est riche. Et la preuve, lorsque vous regardez, on peut comprendre que Elkanah était un homme qui avait des moyens. Anne, à chaque fois qu'elle était là, elle se disait, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, elle se mettait à pleurer. Mais une chose, la Bible nous fait comprendre qu'à chaque fois que Elkanah donnait des présents, donnait des cadeaux, lorsqu'il donnait à Pénina les cadeaux, il donnait le double à Anne. Parce qu'il aimait Anne. La personne qu'il aimait, Dieu l'a rendu stérile. Bien aimé. Il peut y avoir des Pénina dans ta vie. Amen. Lorsque Pénina réalise que sa rivale ne peut pas avoir d'enfant, elle commence à faire des choses pour la pousser à bout. Deux fois, il y a des gens dans notre marche avec le Seigneur. Des personnes, lorsque vous regardez, vous dites, mais pourquoi Dieu a permis que je rencontre cette personne? Je vais te dire ceci, il faut qu'il y ait des Pénina dans ta vie. Les Pénina doivent être là. Voilà pourquoi j'ai dit au départ que les Pénina, certaines personnes dans la vie de l'homme doivent jouer un rôle très important. Ne prie pas pour que Dieu enlève les Pénina de ta vie. En fait, tu restes, j'aimerais te dire ceci. Les Pénina de ta vie sont des escaliers pour ton élévation. Tant qu'il n'y aura pas de Pénina dans ta vie, tu ne pourras pas être à mesure de pouvoir mesurer la capacité que tu as de pouvoir changer les choses. Dieu va permettre à ce qu'il y ait des Pénina sur ton chemin pour pouvoir t'amener et te conduire dans sa présence. En fait, Dieu les mettra là comme étant une écharde au cou de Paul pour dire que ma grâce te suffit. Les Pénina doivent être là. Les personnes qui seront là pour t'amener à comprendre que les choses dans ta vie doivent changer. Vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils te regardent, ils se moquent de toi. Tu te dis, mais pourquoi cette personne se moque de moi? Ça doit te pousser à te révolter. Les choses doivent changer. Alléluia. Je réalise que ces personnes qui te regardent, ils regardent sa situation, ils peuvent se moquer de toi. Ils essayent de te déconsidérer parce qu'ils disent que tu n'as pas de la valeur, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas réussi, tu n'as pas fait beaucoup d'études. Ils commencent à te critiquer. Lorsqu'ils regardent l'église, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais les Pénina doivent être là. Alléluia. Et ces Pénina seront là. Je vais dire ceci, le degré de combat dans la vie de l'homme se mesure par les obstacles qui se tiennent devant lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le degré de combat dans la vie de l'homme se mesure par les obstacles qui se tiennent devant lui et aussi la force qu'il a de surmonter le problème. Le problème n'est pas que Pénina soit là. Pénina peut être là, mais comment tu réagis face à la Pénina? Est-ce que tu veux vouloir à ce que Pénina parte? Pénina doit être là parce que la Bible dit, il dresse en face de mes ennemis une table. Tes ennemis doivent être là pour voir ce que Dieu va faire. Lorsque le temps va arriver, ces mêmes ennemis là vont commencer à acclamer, dire, hey, mais ils ne savent pas, en même temps ils sont en train d'acclamer, de célébrer Dieu à cause de ce que Dieu a fait dans ta vie. Ah, quelqu'un ne me comprend pas ce matin. Je vais dire à quelqu'un, peu importe les gens qui sont là, les gens qui se moquent de toi, les gens qui te critiquent, les gens qui te minimisent. Lorsque tu tournes le dos, ils parlent le contraire. Mais lorsqu'ils sont devant toi, ils t'acclament. Ils disent, oh non, tu es bien. Mais derrière ton dos, ils te critiquent. Ces mêmes personnes qui te critiquent, ils n'auront plus d'autres choses à dire. Ce n'est des bonnes choses pour dire que l'Éternel l'a visité. Nous l'avons connu hier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de voir qui se manifeste dans sa vie. Ça doit être la main de l'Éternel. J'imagine que Pénina te fait pleurer. J'imagine que cette situation te fait pleurer. J'imagine que cette maladie te fait pleurer. J'imagine que cette situation de stérilité te fait pleurer. J'imagine que ce manque d'argent te fait pleurer. J'imagine encore ce problème qui te fait pleurer. Mais ce problème doit être là pour te pousser à bout, pour t'amener à comprendre qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité de changer ta vie. Alléluia. Par là, je vais dire, Pénina est une épreuve qui est là. Tu dois vivre avec. Mais on ne combat pas Pénina avec les méthodes et les armes humaines. Non. On ne combat pas Pénina avec les méthodes et les armes humaines. Anne pouvait dire, Ozola Kisanini, qu'est-ce que tu crois? Ozana Yomo la voici, tu n'es que seule une femme. Moi aussi je suis une femme. Pénina pouvait aussi lui dire, oui, tu es une femme comme moi. Mais ma PC mitotalayo. Porte aussi une grossesse qu'on puisse te voir. Ça pouvait être des échanges de guerre, la guerre des paroles. Mais Anne n'a pas considéré cela. Anne a compris qu'elle n'avait pas son temps à perdre, à pouvoir s'attarder et de parler avec Pénina. Son combat à lui devait se jouer dans le domaine spirituel. Alléluia. On ne combat pas Pénina avec les méthodes et
Mais par contre, on adopte la meilleure méthode qui est la prière. Pénina est là. Oui, pasteur, toi tu ne sais pas. Le problème que je vis, oui, ce n'est pas ça le problème. Mais par quelle méthode tu veux combattre ton Pénina? Tu es marié, tu as appris que ton mari a une autre femme. Tu commences à t'attaquer à ton mari. Non, bien aimé dans le Seigneur, madame, reste calme, sois posé. Parce que c'est toi qui es à la maison. Et parce que toi tu es à la maison, la seule arme et la méthode que tu dois employer, ce n'est pas de t'attaquer à ton mari. Ce n'est pas d'appeler dans la concubine. Ce n'est pas de lui dire de commencer à la menacer. Reste dans la prière. L'Éternel combattra pour toi. La Bible dit lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. N'avez-vous pas entendu que cette personne qui a commencé à perturber la tête de ton mari est venue te demander pardon? Je crois fermement que l'Éternel est capable d'agir. Je crois fermement que Dieu est capable de te donner la solution. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Par là, je dis, on ne peut pas combattre Pénina avec les méthodes humaines. Une arme efficace afin de faire taire Pénina de ta vie, c'est la prière. C'est la prière qui va faire en sorte que tu puisses faire taire Pénina. Si tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte, tu vas craquer. Tu vas vouloir à ce que Pénina ne soit plus là. Alléluia. Mais Pénina est un instrument placé par Dieu pour t'amener à pousser dans la prière. Pour t'amener à aller dans la présence de l'Éternel. À faire ressortir ce qui est en toi. Vous savez, de fois nous ne savons pas la capacité et le potentiel, la force que nous avons. C'est face aux épreuves que nous réalisons que nous avons une force. Même cette jeune fille qui paraît faible, lorsque vous la regardez, vous avez l'impression comme si elle ne pourra pas. Mais remarquez la force qu'elle dégage le jour où elle veut faire sortir le bébé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Même lorsque les médecins disent, elle sait qu'elle a mal, la douleur est là, mais les médecins lui disent, pousse, retiens ton souffle, elle va retenir, parce qu'elle sait qu'il y a une vie qui doit sortir. Lorsqu'elle ne retient pas le souffle, la vie risque de mourir, ce bébé doit mourir, et ce bébé, elle dit tellement à ce bébé que le bébé doit sortir vivant. Elle fera tous ses efforts, même jusqu'à perdre son souffle, même jusqu'à perdre sa vie, mais pour que son bébé puisse vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Pénina est là, c'est la douleur qui marche dans ta vie, c'est la douleur qui touche même ton dos, c'est la douleur qui touche ton être intérieur. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas résister, tu vas pousser, même lorsque ça fait mal, tu vas pousser, parce que tu sais que quelque chose de net doit naître de toi. Alléluia. Dieu se servira des difficultés, parce qu'il veut faire sortir la vision qu'il a établie en toi. Dieu permettra que tu passes par des moments où tu n'as rien. Parce que Dieu veut faire en sorte que tu découvres ce qu'il a déposé en toi. Lorsque toi-même, n'est-ce pas les mamans, vous ne savez pas que lorsque vous accouchez, vous dites, hey, Naboti Pego. C'est la vérité. N'est-ce pas? Amen. Mais lorsque on vous demande de repasser encore par la même difficulté, mais lorsqu'il s'agit de la vie, vous êtes prêts à recommencer, n'est-ce pas? Parce que vous savez le bonheur qu'il y a après. Ah, je voudrais dire à une personne bien aimée, Pénina est comme la douleur d'enfantement. Mais le résultat qu'il y a après apporte de la joie. Amen. Lorsque tu traverses pendant ce moment de dure épreuve, les gens ne sont pas avec toi. Les personnes ne te comprennent pas. Il n'y a que toi et toi seul qui te mets à pleurer. Tu es là en train de languir, tu es là en train de te lamenter, tu es là en train de dire, mais Seigneur, comment je veux faire? Mais l'Éternel va permettre à ce que le Pénina soit là. Il permettra les difficultés pour que tu mettes en place cette société qui va être une grande bénédiction pour les autres. Pénina est un escalier placé pour ton élévation. Le Seigneur va dire dans Acte 2, 34, 35, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Plus il y a des pénins dans ta vie, plus tu as des possibilités de gravir les échelons. Alléluia. Je voudrais juste poser la question. Avant que les enfants passent à la classe supérieure, ils doivent passer par des épreuves. N'est-ce pas? C'est lorsque l'enfant réussit à l'épreuve
qu'il peut maintenant dire qu'il a certifié, il a obtenu son baccalauréat et il peut être prêt pour entrer à l'université. Pourquoi ne veux-tu pas vivre des épreuves, des pénibles dans ta vie? Tu veux que les choses soient faciles. Dieu permettra que les pénibles soient là. Parce que pénible va t'aider à trouver le chemin de Dieu. Que tu le veuilles ou pas. De toi, Dieu va amener, pour amener cette personne à lui, il les met face à des épreuves. Amen, amen, amen. N'oubliez pas, la Bible dit, c'est l'Éternel qui l'a rendu stérile. Si ta stérilité vient de Dieu, tu n'as pas d'autre choix. Cherchez Dieu. Mais si la stérilité ou la situation que tu vis vient de l'ennemi, tu dois ordonner à Satan de libérer ta vie. Premièrement, il y a des épreuves. Face à ces épreuves, Anne a décidé, il a pris une décision, une résolution dans son cœur. Le problème qu'il y a, c'est que les chrétiens ne prennent pas cette résolution. Lorsqu'ils sont face à l'épreuve, ils se limitent à pleurer. Anne aussi avait pleuré. Mais elle a décidé dans son cœur de prier. Amen. La Bible dit, l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Malgré les pleurs, malgré les situations, elle a décidé de passer dans la prière. Je vais dire ceci, le moment passé en prière est un moment de solitude. Un moment où tu restes seul avec Dieu. Un moment où on nous parle de l'histoire de Jacob aussi. La Bible dit, Jacob qui avait récupéré la bénédiction de son frère, arrivé à un moment donné, là où il est parti, Dieu l'avait vraiment béni. Sur le chemin de retour, il apprend que de l'autre côté, son frère est en train d'arriver. Alors il se souvient de ce qu'il avait volé la bénédiction de son frère. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer d'abord sa famille. Il fait passer l'héritage qu'il avait. Et lui, il est resté seul. La Bible dit, lorsqu'il est resté seul, parce qu'il avait peur, il s'est souvenu de toutes ces choses. La Bible dit, il lutta avec un homme. Jacob a lutté avec Dieu. Il a lutté dans la prière. Il a décidé de se priver toute une nuit. Qui sont ces chrétiens au jour d'aujourd'hui qui peuvent laisser le lit simplement parce qu'ils veulent voir les choses changer dans leur vie? Qui sont ces personnes bien aimées dans le Seigneur qui peuvent dire non à un repas d'une journée pour pouvoir aller dans la présence de l'Éternel et chercher la face de Dieu? Où sont ces chrétiens? Amen. Où sont ces personnes qui, pour la santé d'un proche, il va dire je ne mangerai pas pendant 2 jours afin que Dieu intervienne? Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, les gens luttent par des insultes, mais ne luttent pas dans la prière. Lorsque quelqu'un l'attaque, il a aussi la capacité de répliquer. Bien-aimé, lutte dans la prière. La Bible dit que Jacob est resté longtemps dans la prière. Ce qui nous amène à comprendre que la prière est un bien pour nous. Et remarquez que lorsque Jacob est en train de prier, plutôt est en train de lutter avec l'ange, avec cet homme, ne pouvant pas maîtriser Jacob, la Bible dit l'ange toucha son emboîture. Et l'emboîture s'est démise. Alléluia. Par là, qu'est-ce que je veux dire? La prière non seulement va produire des effets en dehors de ta vie, mais la prière doit d'abord commencer à faire un travail dans ton être intérieur qui est le brisement. Quelqu'un me comprend? Donc, plus je m'approche de Dieu, plus je commence à les ressembler. Ça veut dire que les choses naturelles, les choses humaines, les choses de la chair doivent céder la place à la nature de Dieu. N'est-ce pas qu'on parle et on dit toujours ceux qui s'assemblent se ressemblent? Tu peux ressembler à Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Mais pour que tu sois en mesure de le ressembler tel il est, tel nous devons être, c'est dans la prière. Et Dieu connaissant cela, il avait compris que Jacob avait encore une partie de la chair, une partie charnelle en lui. Il ne pouvait pas le maîtriser. Il dit, cet homme, si je ne le maîtrise pas, je ne pourrais pas accomplir le dessein. Parce que l'objectif de Dieu était de changer la destinée de Jacob. Je vais dire à une personne ce matin, tant que Dieu ne t'aura pas brisé, tant que Dieu ne pourra pas passer pour ôter ce qui peut faire obstacle dans ta vie, bien aimé, il te sera difficile de vivre la percée avec l'Éternel. La plupart des hommes et des femmes qui ont percé dans la vie, qui ont expérimenté de grandes choses, qui s'attachent à Dieu, ce sont des personnes qui ont été brisées, qui savent d'où ils viennent, d'où Dieu les a tirés.
C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que les hommes qui sont réellement élevés et bénis par Dieu, ils restent toujours humbles. Parce qu'ils savent d'où Dieu les a tirés. Des hommes qui ont été préparés. Des gens qui ont été travaillés. L'Éternel a pris le temps de pouvoir les travailler. A pris le temps de pouvoir les préparer. Et de la même manière, la Bible nous fait comprendre que lorsque Dieu va t'amener dans la présence, c'est pour ôter les impuretés qui peuvent te causer du tort demain. L'or que tu peux porter, avant que l'or ne devienne ce qu'il est, il a été transformé. Il est passé par le feu. Et la prière va être un moment où Dieu va chercher à ce que toutes les impuretés de ta vie soient ôtées. Pour que le diable ne trouve en toi rien qui peut te contredire ou te contrecarrer ou qui peut te condamner. Alléluia. C'est pour cela que Jésus va dire, l'ennemi va venir, mais il n'y a rien de lui en moi. Mais toi, lorsque le diable te regarde, il peut voir des choses, il peut voir des mauvaises choses, il peut voir des mauvaises pensées, il peut voir des songues, il peut voir des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Mais tu es la même personne, la première personne à venir dans la présence de Dieu, à élever ta main et commencer à prier comme si tu étais 3 fois saint. Non, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut changer ta destinée. La bénédiction que tu attends dépend aussi de la manière dont Dieu va faire un travail de ta vie. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien que Dieu te bénisse aujourd'hui avec un mariage. Ça ne sert à rien que Dieu te bénisse avec de l'argent pour que demain tu puisses quitter l'église. Ça ne sert à rien que Dieu puisse t'élever pour que demain tu puisses être rétrograde. Pour qu'on te trouve dans les boîtes de nuit. Pour qu'on te trouve qu'on commence à t'appeler mon pao, mon président. Partout où tu passes, tu as 4, 5, 20, 25 copines. Non, 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 non. Dieu ne voudra pas cela. Voilà pourquoi il doit prendre le temps de te préparer. Il doit prendre le temps de pouvoir monter ce qu'il y a en toi. Les choses, les faiblesses qui peuvent permettre de tuer, l'Éternel prendra le temps de pouvoir les préparer. Et ça se passe dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Plus on s'approche de Dieu, plus on acquiert ou on reçoit sa nature. La prière va aussi te transformer pendant que tu luttes avec l'Éternel, le Dieu vivant. Et des fois, si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons apprendre à quitter la foule pour demeurer seul. Anne a compris. Il dit, dans le cas où je suis en train de vivre, de traverser, mon mari est là, oui c'est bien. Pénina est là, oui c'est bien. Les enfants de mon mari sont là. Mais à un moment donné, il faut que je reste seul. Que je voie bien ses problèmes. Elle a décidé de rester seule. Christ l'a fait. Et à Gethsemane, il demeura seul. Et quand il est revenu, il leur a dit, n'avez-vous pas pu veiller 1 heure? Comme quoi, Dieu désire nous voir, nous détacher de foi de la télévision. Il désire de voir, nous détacher de la nourriture, de toute autre chose qui peut nous distraire afin de passer du temps avec lui. Depuis que tu es né au Liara, les Gwanga, le Fumwa, les Matemele, toutes ces choses-là. Mais as-tu déjà pris le temps de dire, Seigneur, je vais sacrifier ma nourriture? Je sais que vous êtes des hommes et des femmes qui prient. Alléluia. Mais des fois, en tant que pasteur, nous sommes arrivés à comprendre que beaucoup de gens jeûnent lorsque c'est l'église qui demande à ce qu'on jeûne. Mais eux-mêmes à la maison, ils n'ont pas le temps de jeûner. Alléluia. Donc ils n'ont même pas ils ont des calendriers, dans leur calendrier de l'année. Ils peuvent dire, bon d'accord, au mois de juillet, je vais aller au Maroc. Au mois d'août, je vais aller dans tel pays. Mais ils n'ont jamais dans leur calendrier, dans leur agenda de l'année, des jours spécifiques où ils vont jeûner. Vous vous retrouvez, hein? Hein? C'est ce que je dis est vrai, non? Vous avez déjà les calendriers de l'année. Au mois de juillet, certains vont aller en île Maurice. Mais dans les calendriers de l'année, il n'y a aucun jour où ils ont mentionné ça, c'est réservé à Dieu. Je ne vais pas travailler, je vais rester à la maison, mais les enfants vont aller à l'école. Moi, pendant ces temps-là, moi, je vais chercher la face de Dieu. Il n'y a pas ça. Mais vous êtes les premières personnes à venir vers Dieu. Seigneur, bénis ma vie. Et si Dieu ne le fait pas, vous venez voir les pasteurs. Pasteur, vous m'appuyez pour moi. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Et si les pasteurs ne prient pas dans l'église là-bas, il n'y a pas l'amour. Je suis venu qu'on prie pour moi, on n'a pas prié pour moi. Bien aimé, ce n'est pas une question d'amour. Regarde d'abord ta vie. De foi, bien aimé dans le Seigneur, nous remettons les torts au pasteur. Maintenant que nous sommes nous-mêmes notre cause du malheur. Nous ne prions pas, nous ne lisons pas la Bible, nous ne gênons pas. Mais nous voulons que Dieu intervienne. Comment Dieu va intervenir?
Dieu a besoin quand même de voir un minimum de comment je peux dire, d'effort que tu vas faire. Fournis quand même un effort. On peut comprendre celui qui vient de se convertir. Mais toi qui as 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la foi, on doit encore te pousser pour venir à l'église. On doit encore te dire, il faut jeûner, il faut prier. Non, ça, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Bien aimé, je vous assure que lorsque nous serons devant Dieu, l'Éternel nous dira, voilà ce que j'avais prévu avec toi si tu avais prié. J'allais te donner, voilà, ça c'était à toi. Tu vois? Là, les maisons là que tu vois, c'était combien? C'était 10. Il suffisait seulement que tu pries et que tu te positionnes là, que tu fasses l'œuvre de Dieu. J'allais envoyer quelqu'un pour te bénir et te toucher. Alléluia. Dieu est celui qui bénit. Dieu est celui qui agit. Mais des fois, Dieu attend à ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions nous lever. On peut prier pour demander à Dieu. On peut prier pour rencontrer Dieu. Mais aussi, on peut prier pour intercéder pour les autres. Malgré les douleurs, Anne a décidé, a résolu de prier. Malgré que la situation s'empirait, elle a décidé de pouvoir prier. Elle a décidé de venir se tenir dans la présence de l'Éternel. Par là, ça me rappelle encore l'histoire d'un homme qui s'appelle Daniel. La Bible dit que Daniel a lu dans les livres. Il s'est rendu compte qu'à un moment donné, Israël devait déjà être libre. Mais il s'avère que Israël se retrouve encore captif. Il dit ça, ce n'est pas normal. Normalement, dans la logique, à ce moment précis, on devait déjà être libre. Mais pourquoi on se retrouve encore captif? Et il a résolu dans son cœur d'aller vers Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il a résolu de pouvoir aller vers Dieu, la Bible nous fait comprendre qu'il y a un ange. Le roi de Perse a commencé à s'opposer à l'ange Gabriel qui devait venir avec la réponse. Alléluia. Deux fois, tu pries un jour, tu laisses. Tu pries 2 jours, tu laisses. Tu n'as pas vu l'exaucement. Mais Daniel, lorsqu'il s'est mis à prier, il a résolu dans son cœur de rester devant Dieu afin de voir les choses changer. Daniel n'était pas au courant que dans le domaine spirituel, Dieu avait déjà détaché Gabriel pour que Gabriel ramène la bénédiction. Mais il est resté dans la présence de l'Éternel. Il est resté là à chercher Dieu. Pendant ce temps, un combat se passe dans le domaine spirituel. Bien aimé, des fois nos bénédictions sont retardées parce que nous nous sommes relâchés avant. Nous nous sommes relâchés avant. Tu as prié un jour parce que tu as commencé à avoir des maux d'estomac. Tu dis non, 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 tu ne mourras pas. C'est pour ton bien. Daniel a jeûné. Il s'est mis à prier. Pendant 21 jours, alors Gabriel était arrêté dans le domaine spirituel, Dieu a dépêché l'ange Michaël. Jusqu'à ce que l'ange Michaël vienne céder le passage et dire à l'ange de Perse, tu n'as aucun droit, parce que cet homme-là qui est en train de prier est un élu de l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais dire ceci. Dieu va déployer l'ange Michaël pour venir amener ta bénédiction vers toi. Mais c'est que Dieu attend de toi que tu te mettes dans la prière, que tu puisses laisser prier et rester dans la présence de l'Éternel. Cela a amené Daniel à rester 21 jours. 21 jours. Et la Bible dit, Anne restait longtemps en prière devant l'Éternel. Combien de temps restes-tu devant Dieu? Combien de temps fais-tu dans la présence de l'Éternel? Troisièmement, elle va faire un vœu. Lorsqu'elle fait un vœu, elle dit à Dieu une chose. Si tu regardes l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Là, il a touché un point qui était sensible au Père de Dieu. Le point du Naziréa. Le point de la consécration. Ça veut dire que Dieu, lorsqu'il entend ces vœux-là, il trouve son intérêt. Mais toi, tu demandes à Dieu, Seigneur, paie-moi mon bail. Seigneur, paie-moi moi ci. Seigneur, donne-moi ceci. Où est l'intérêt de Dieu dans tout ça? Où est l'intérêt de Dieu? C'est donnant. Je te donne, en retour, qu'est-ce que toi tu me donnes? Dieu a trouvé son intérêt. Il a trouvé que dans cet enfant-là, si je lui donne, donc cet enfant va m'appartenir. Ok. Ça, c'est important. Non seulement il va m'appartenir, mais il servira pour
la libération et la guérison de plusieurs personnes dans les nations. Alors là, Dieu trouve l'intérêt. L'intérêt de Dieu se trouve dans le salut des âmes. Bon, tu veux avoir cette voiture pour prouver à qui? Tu veux avoir cette maison pour prouver à qui? Tu veux avoir ce mari pour prouver à qui? Tu veux avoir cette femme pour prouver à qui? Tu veux avoir de l'argent pour prouver à qui? Est-ce que Dieu trouve son intérêt? C'est ça maintenant le problème. Des fois, nous les pasteurs, ça arrive des fois, tu vas dire, mais donne-moi une grande salle, je vais avoir une grande église. Avec 1000, 2000 personnes, c'est pour prouver à qui? Alléluia. Elle a fait un feu. Et vous allez remarquer que le domaine du feu, c'est ce qui a permis aussi à Jacob d'être visité. Lorsque Jacob a commencé à fuir, parce qu'il a reçu la bénédiction de son père, de la main de son père, il arrive à un moment donné dans un lieu qu'il a dénommé Bethel, qui veut dire maison de Dieu. Lorsqu'il passera la nuit, ce jour-là, il reçoit la vision de l'échelle, où il voit les anges, on dit bien, monter et descendre. Ça veut dire qu'ils prennent nos requêtes, ils vont avec cela vers Dieu, et ils reviennent avec les bénédictions. Jacob se réveille, et alors là, il réalise, il dit, je ne savais pas que ce lieu était la maison de Dieu. Et là, Jacob arrive à faire un vœu. Amen, amen. Vous allez comprendre qu'après cette expérience, Jacob va décider de faire un monument au travers d'une pierre. Il va prendre la pierre, il va prendre de l'huile et il fait un vœu. De cette maison, la maison de Dieu, il décide de donner la dîme de tout ce que Dieu lui donnera. Alléluia. À ce moment précis-là, Jacob entre en alliance avec l'Éternel. De la même manière, lorsque Anne fait le vœu avec Dieu, Anne est en train de traiter alliance avec Dieu pour dire l'enfant que tu me donnes, moi je veux te le donner. Il y a une alliance qui est traitée. L'alliance, lorsqu'elle est traitée, il y a deux personnes qui doivent traiter l'alliance. Les deux doivent être à mesure de pouvoir honorer le clause du contrat. Il ne faut pas que ma paix sur moi n'a changé à Vinzambe. Non, c'était que les 20 paroles que je disais. Non, tu as fait une alliance avec Dieu, il faut l'honorer. La Bible dit, il vaut mieux pour toi ne pas faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Combien de chrétiens sont venus à l'église? Papa, vraiment, Dieu m'a mis à cœur comme je connais un frère. Il est venu dire, ah, Seigneur pasteur, moi, vraiment, Dieu m'a mis à cœur parce que ça fait longtemps que je ne donnais pas mes dîmes. Dieu m'a dit de pouvoir payer tous les arriérés de dîmes. Je dis, gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Le frère est venu un mois, 2 mois après, il s'est fatigué. Il dit, frère, mais Dieu avait dit non. Il dit, ah, pasteur, il faut seulement comprendre, tu vois les réalités. Non. Vaut mieux pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Combien de fois nous n'avons pas vu des chrétiens qui viennent dire, moi, à partir d'aujourd'hui, je viendrai à l'église. Que j'habite tout loin ou pas, je serai à l'église. Il vient le premier dimanche, le deuxième dimanche, il ne vient plus. Frère, tu es où? Non, ah, vraiment, pasteur, tu vois, avec les cailloux là, c'est compliqué. Jacob et Anne entrent dans une alliance. Et au travers de cette alliance, vous allez vous rendre compte que le vœu est un moyen de conclure une alliance parce qu'au travers du vœu, tu amènes Dieu à agir en ta faveur. Il y a certaines requêtes qu'on présente à Dieu que nous n'obtenons pas. Nous devons l'amener dans ce domaine du vœu. Seigneur, donne-moi ceci, moi je te donnerai ça. 2 fois ça arrive, et ça marche, et l'Éternel agit, et il opère. Alléluia. 4e, la parole du serviteur de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 44, 26, je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Jérusalem, elle sera habitée, et les villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leur ruine. Lorsque Élie vient et voit Anne en train de prier, Anne en train de parler, l'amertume dans l'âme, elle parle sans pour autant faire sortir sa voix. Élie croit que Anne est ivre. Il lui dit, fais passer ton ivresse. Anne répond et dit, je ne suis pas ivre, mon Seigneur. Alléluia. C'est la douleur de mon cœur qui me fait parler ainsi. Alors Élie vient et va lui dire, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Anne, non seulement elle a fait un vœu, mais Anne reçoit la bénédiction de son pasteur. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens vont venir vous dire, oh non,
besoin des pasteurs. La bénédiction du pasteur. La Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis, n'est-ce pas? Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. La version Martin Bible va dire, croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sûreté. Croyez ses prophètes et vous prospérerez. Ça veut dire que dès lors ton pasteur se lève et déclare une parole sur ta vie, si tu crois cette parole, la bénédiction de Dieu vient s'attarder sur ta vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Ce n'est pas question, bien aimé, de pouvoir attendre les temps, c'est tic au tac. La bénédiction vient s'attarder sur ta vie. Maintenant, si tu persistes, tu demeures dans la présence de l'Éternel, tu verras cette bénédiction se matérialiser. C'est pour cela, même lorsque l'homme de Dieu dit tu es béni, tu es béni. Et je profite de l'occasion pour vous dire que vous êtes bénis. Non, est-ce que vous m'avez compris? Je répète encore et je dis que vous êtes bénis. Alléluia. Vous êtes bénis. Alléluia. Apprenez à faire confiance aux paroles des hommes et des femmes de Dieu. Ces hommes qui vous en parlent, ces hommes qui vous dirigent, ils ont le monopole, ils ont le pouvoir, ils ont la capacité de déclarer des choses sur vous. Et ces choses vont se réaliser. Ils ne sont pas établis comme des simples personnes, mais ce sont des anges que Dieu a mis devant vous pour vous aider et vous conduire dans votre destinée. Et Anne, lorsqu'elle a reçu la parole de l'homme de l'Éternel, elle a dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Écoutez bien, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce qu'elle a cru à la parole de l'homme de Dieu. Elle s'est dit, c'est fini, ma situation est exaucée. Je n'ai plus besoin de rester là où je peux rester. Ce qui est vrai, c'est que l'homme de Dieu a déjà parlé. C'est bon, c'est fini, ma prière a été exaucée. Et la Bible dit, elle a mangé. Ça veut dire qu'elle s'est détachée, elle a refusé de rester dans le jeûne. Parce qu'elle savait que Dieu l'avait déjà exaucé. C'est là maintenant que entre la dernière phase qui est le changement d'identité. Parce qu'elle a prié, elle a fait un vœu. Elle a reçu la parole de l'homme de Dieu et elle a cru à l'homme de Dieu. La Bible nous fait comprendre que lorsqu'elle est partie, cette année-là, la Bible déclare, qu'est-ce que la Bible dit? Elkana connut Anne, sa femme, l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année. Ça n'a pas attendu l'année prochaine. Ça n'a pas attendu 2 ans. Ça n'a pas attendu les autres années. Bien aimé dans le Seigneur, dans la même année, Anne a été visitée. Et vous allez vous rendre compte que lorsque Anne est visitée, Anne comprend. Elle nomme son enfant Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Amen, amen. Et c'est ce qui se passe avec Jacob. À ce moment-là où Anne est bénie, Jacob de son côté qui rencontre cet homme. Pendant qu'ils sont en train de se battre, lorsque cet homme a touché la voiture et qu'il s'est démis, la Bible dit, l'ange lui a posé la question, quel est ton nom? J'aimerais te poser aussi la question, quel est ton nom? Quelle est l'identité que les gens ont de toi? Qu'est-ce que les gens peuvent dire lorsqu'ils te regardent? Lorsqu'ils te regardent, ils vont dire, cette femme-là, elle est stérile. Celle-là, elle ne vaut rien, elle ne peut rien faire, elle ne pourra pas réussir. C'est l'identité que les gens ont de toi. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque Dieu se présente devant Jacob, il lui pose la question, quel est ton nom? C'est pour l'amener à changer son identité. Alléluia. Jacob se présente et dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Alléluia. Je ne sais quel nom et quelle identité on t'appelle. Mais pour certaines personnes, ils sont qualifiés pour être des célibataires endurcis. Il y a d'autres personnes qui sont réputées pour être des maladifs. Il y a d'autres personnes qui sont réputées de ne pas toujours avoir de travail, de ne pas toujours avoir de papiers. Mais une chose est vraie, l'Éternel Dieu de gloire se lève parce qu'il veut changer ton identité. L'Éternel Dieu de gloire pose la question, quel est ton nom? Alléluia. J'imagine que tous les quartiers savaient que Anne était stérile et qu'elle ne pourra jamais avoir de l'enfant. Et même j'imagine qu'on pouvait lui dire que Amela Milangui. Mais une chose est vraie, c'est qu'elle ne savait pas. Il ne savait pas que Dieu était en train d'écrire une nouvelle histoire pour elle. De la même manière, Dieu va écrire une nouvelle histoire pour ta vie. Toute bataille spirituelle par laquelle tu passes, Dieu est sur le point de changer ta vie. Dieu est sur le point de changer ton nom. Dieu est sur le point de changer ta destinée. Dieu est sur le point de faire de toi une autre personne. Une personne nouvelle. Une personne qui se lèvera. Lorsque les gens vont te voir, les gens vont te regarder. Ils diront, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur diras, j'ai rencontré un homme. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Cet homme a rencontré ma vie. Lorsqu'il m'a connu, j'étais encore dans la tombe.
je ne pouvais absolument rien faire. Mais cet homme a changé ma destinée. Moi qui n'étais pas marié, il est venu, il m'a donné un mari. Moi qui n'avais pas de femme, il m'a donné une épouse. Moi qui n'avais pas d'enfants, il m'a donné des enfants. Il a changé ma vie, il a changé ma destinée. Je voudrais te dire, Dieu veut changer ton identité. Ton identité doit changer. Ton identité doit être appelée à être transformée. Les gens qui t'ont connu hier doivent dire, ce Dieu-là est un Dieu qui est vivant. Ce Dieu-là est un Dieu qui est puissant. Ce Dieu-là est un Dieu qui manifeste sa grâce. Ce Dieu-là est un Dieu qui essuie les larmes. Bien-aimé, je voudrais te dire ceci. Lève ta tête, essuie les larmes de tes yeux. Parce que Dieu a décidé, en cette année de la marche avec lui, de changer ton identité, de changer le cours de ton histoire, afin que tu célèbres l'Éternel, afin que tu glorifies le nom de Jésus, afin que tu dises en qui j'ai cru. J'ai cru en ce Dieu, j'ai cru en ce Seigneur, j'ai cru en cet homme de Galilée. Il s'appelle le vainqueur de Golgotha. Sa naissance fit un miracle, son ministère fit un miracle, tout en lui était miraculeux. Sa mort fit un miracle, sa résurrection un miracle, son ascension un miracle. Toutes les personnes qui les rencontrent expérimentent le miracle de Dieu. J'aimerais te dire, tu n'as plus besoin de baisser ta tête. Lève ta tête et dis-toi, les situations vont changer. Ma vie et ma destinée vont changer. De la même manière, il a fait dans la vie de Anne, il a fait dans la vie de Jacob, il le fera aussi dans ta vie. Il le fera dans ta vie. Lorsque l'ange a rencontré Marie, il a dit, voici ta parente Élisabeth, celle qui était déclarée stérile. Elle est aujourd'hui en son 6e mois. Tous les quartiers savaient qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais je voudrais te dire ceci. Les choses que je te dis sont vraies. Parce que ta parente Élisabeth, elle est en son 6e mois. Je voudrais dire à quelqu'un, cette année tu vas célébrer Dieu. Non, tu n'as pas compris. J'ai dit tu dois célébrer l'Éternel. Tu dois célébrer la bénédiction de Dieu à cause de la main de l'Éternel dans ta vie. Tu dois célébrer l'Éternel, le Dieu vivant. Tu dois porter ce bébé avec toi. Tu dois célébrer le Dieu vivant. Tu dois porter, tu dois tenir ces papiers. Tu dois obtenir cette maison. Tu dois obtenir la bénédiction de l'Éternel. Parce que Dieu a décidé de changer ton histoire, de changer ta vie, de changer ta destinée, de changer toutes choses en toi. Parce que ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Sois béni, alléluia. Ta destinée est appelée à changer. L'Éternel a décidé de changer les choses dans ta vie. Bien-aimé, la décision de Dieu n'inclut pas les démons, n'inclut pas les sorciers. Même lorsqu'ils ont décidé d'arrêter ta vie, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Parce que cela est écrit. Alléluia. Dieu a décidé de changer les choses. Anne, tu as assez longtemps pleuré. Il faut que Péline qui va te regarder puisse dire ah bon? Oui. Au point où Péline avait quand même porté l'enfant. Si elle vient porter l'enfant, laisse-la porter l'enfant. Parce qu'elle doit voir la main de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'elle va porter l'enfant, même si elle fait des incantations mauvaises, ça n'aura pas d'effet. Parce que toi, tu as déjà traité alliance avec Dieu en disant, je t'ai consacré cet enfant. Il y a des choses qui sont inliamables. Est-ce que vous dites? Il y a des choses qui sont inliamables. Donc ça veut dire que même la bénédiction de l'Éternel, lorsque Dieu décide d'ouvrir une porte, personne ne peut fermer la porte. Lorsque Dieu a déjà ouvert les vannes du ciel, personne d'autre ne pourra faire quoi que ce soit. Même lorsque Dieu t'a donné cet enfant, même si c'est un sorcier qui vient et qui porte l'enfant, qui fait des incantations, sera cela nul et sans effet. Parce que toi tu as une alliance avec l'Éternel, le Dieu vivant. Même lorsque tu obtiens un travail et qu'on puisse établir un autre chef qui veut vouloir te faire quitter le travail, il ne pourra rien faire, c'est lui qui partira. Parce que ton travail à toi a été donné par Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu te donne un mariage, peu importe ce que les gens peuvent faire, peu importe ce qu'ils peuvent comploter, ils ne pourront rien parce que c'est l'Éternel qui t'a donné ce mariage. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire alléluia? Est-ce que quelqu'un peut crier amen, 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 amen? Oh! La Bible déclare et dit ceci. Je devrais encourager quelqu'un qui est en ce lieu. Peut-être que tu es là, tu es sans papier. La Bible dit tout lieu que foule la plante de tes pieds, l'Éternel te le donne en possession. Peu importe, bien-aimé, peu importe les lois peuvent changer simplement pour ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend?
Je voudrais dire à une personne ici, les lois d'un pays peuvent changer parce que toi tu es l'enfant de l'Éternel et tu vis là. Le temps arrive où tu as décidé de changer ta destinée. Une nouvelle histoire doit être écrite dans ta vie. Les gens doivent témoigner. Tu dois célébrer Dieu. Tu dois parler de la gloire de l'Éternel. Alléluia. J'imagine encore il y a de cela 13 ans. Je venais ici en Suisse. J'ai été arrêté. Et je devais être expulsé. Vous savez ce qui s'est passé? On m'a mis dans une chambre. Lorsque tu ouvres la fenêtre, tu vois les avions. Voilà. Je sais. Tu ouvres la fenêtre, tu vois les autres. Ça, c'est torture morale. Ah Seigneur, je vois le pays. Tu imagines maintenant qu'au pays, depuis que tu es arrivé, tu n'as rien envoyé. Tu n'as même pas construit. Tu n'as même pas intérêt. Donc tu te dis, tu vas revenir dans la maison familiale. Donc le matin, tu vas te réveiller, tu vas demander, maman, donne-moi le pain. Tout ça, ça traumatise. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'Éternel avait décidé autrement. 13 ans après, je me retrouve aujourd'hui ici. Je revois les textes que j'avais vus il y a 13 ans. Et je bénis le nom du Seigneur. Parce que l'Éternel a dit dans sa parole que tout lieu que foule la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. Je n'avais pas quitté mon pays pour venir seulement en aventure. Dieu m'avait dit, va et établis une église. Alléluia. Donc je suis venu, j'ai établi une église. J'ai accompli les plans de Dieu. Mais tant que ce n'était pas le temps de Dieu pour moi de partir, je ne pouvais pas partir. Ça me rappelle encore l'histoire, le premier jour où je devais faire le voyage pour Kinshasa. 19 ans après, j'entre dans l'avion, je suis en train de voir un jeune homme à qui qu'on veut rapatrier au pays. J'ai dit, oh Seigneur, tu m'as épargné de cela. Béni soit le nom de l'Éternel. Je ne suis pas plus que cet homme. Mais une chose est vraie, j'ai été mis à part. Au moins tu m'as épargné. J'ai béni le nom de l'Éternel. Bien aimé dans le Seigneur, de la même manière Dieu va le faire dans ta vie. Lorsque tu verras certaines personnes qui ne peuvent pas avoir des enfants, mais Dieu t'aura donné un enfant, tu te souviendras que c'est par grâce, c'est par la grâce de l'Éternel. Tu béniras le nom de l'Éternel et le Dieu vivant. J'imagine encore, bien aimé, en venant lorsque je venais ici, lorsque les services de police et frontières font des demandes de contrôle, je me dis, oh Seigneur, merci, tu m'as épargné de ces choses. L'Éternel, le Dieu qui est vivant et agit. Peut-être pour toi, tu as eu les papiers, tu es là ici. Tu trouves que ça n'a pas d'importance ce que je dis. Mais pour moi, c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est un témoignage que je peux témoigner et dire que c'est Dieu l'a agi. C'est Dieu l'a béni. C'est Dieu l'a transformé la vie d'une personne. Pose la question à celui qui n'a pas eu d'enfant pendant 10 ans de mariage. Lorsqu'il arrive à obtenir un enfant, il te dira que c'est un témoignage. Pose la question à celui qui n'est pas marié pendant longtemps. Lorsqu'il obtient un mariage, il va dire que c'est un témoignage. Pose la question à celui qui n'a pas du travail pendant longtemps, qui cherche le travail. Dès lors que Dieu lui donne le travail, il dira ça c'est un miracle de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela ne te moque pas de celui qui témoigne et qui célèbre Dieu, parce que tu ne connais pas son parcours, tu ne connais pas le chemin par lequel il est passé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort, lorsqu'on ressort, qu'on peut comprendre que l'Éternel Dieu est vivant. L'Éternel Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut s'élever dans la présence de l'Éternel, afin qu'ensemble nous puissions prier Dieu, afin qu'ensemble nous puissions célébrer Dieu? Je voudrais te dire que la prière va changer ta destinée. La prière va changer ta vie. Et ce matin, Dieu a décidé de pouvoir changer les choses dans ta vie. Commence à élever ta voix et commence à prier. Commence à parler à Dieu. Commence à célébrer l'Éternel. Élève ta voix.